Hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Alors après comment prier, comment méditer la parole, je vais te parler aujourd'hui de comment reconnaître ton appel et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu devrais à tout prix connaître et faire ce pour lequel Dieu t'a appelé. Tu as été designé. Alors si cela t'intéresse, on se retrouve juste après. J'aimerais déjà te rappeler cette vérité, que tes parents aient décidé ou pas de t'avoir, Dieu avait décidé de t'envoyer sur terre parce qu'il avait une mission et un plan bien spécifique pour toi. Et il t'a équipé, il t'a designé et il t'a doté de tout ce dont tu avais besoin pour accomplir parfaitement cette mission, pour réaliser avec succès cette mission. Alors là, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles il te faut à tout prix connaître et faire exactement ce pour lequel tu as été appelé. Alors premièrement parce que ta récompense au dernier jour en dépend. Un homme de Dieu disait Dieu ne paye pas pour ce qu'il n'a pas commandé. Et on ne sert pas Dieu par envie, parce que je me sens à l'aise, parce que je me sens bien dans tel service, dans tel autre service, alors je veux m'y engager. Mais on sert Dieu par révélation, parce qu'il te dit c'est là que je te veux, c'est là que je veux que tu me sers. J'étais designé pour ça, j'étais équipé pour ça, je t'attends à cet endroit précis. Parce que si tu ne fais pas cette démarche de revenir vers le Seigneur pour lui dire Seigneur, où est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu ne fais pas cette démarche-là, tu vas te tromper d'autel. Tu vas penser que tu sers Dieu, que tu fais la bonne chose à faire, mais en réalité, tu te sers toi-même parce que tu es en train d'accomplir la mission que tu t'es donnée, la mission que tu t'es confiée, au lieu d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée, la mission que Dieu veut que tu fasses. Et en faisant ta propre mission, tu t'attendrais également à ce qu'au dernier jour, Dieu te récompense comme si tu avais accompli totalement ce pour lequel tu as été appelé, accompli totalement sa volonté sur terre. Alors qu'au final, en fait, c'est toi que tu t'es servi. Tu as servi peut-être ton corps parce que tu te dis, là je suis à l'aise, là je suis accepté, là je me sens bien. Tu fais exactement ce pour lequel tu as été appelé. Dieu t'a destiné. Tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus productif là-bas. Et tu vas te rendre compte que la paix, la joie, la sérénité que tu as est totalement différent. Parce que tu ressens cette joie, tu ressens la satisfaction de ton Père qui te voit faire exactement ce pour lequel tu as été appelé. Mais si tu ne prends pas le temps de faire cette introspection, de te dire mais oui je sers, c'est bien, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que je ne me trompe pas de mission? Est-ce que je ne me trompe pas de tel? Si tu es déjà en train de servir, j'aimerais que tu puisses vraiment te poser cette question. Est-ce que tu es au bon endroit? Si tu n'as pas encore commencé à servir le Seigneur, j'aimerais te dire, avant de le faire, prends le temps de rechercher la volonté de Dieu, de demander au Seigneur de te dire exactement ce qu'il attend de toi. C'est qu'il veut que tu puisses faire. Parce qu'au dernier jour, tu ne seras pas récompensé en fonction de tes standards, en fonction des objectifs, de tes propres objectifs que tu auras atteints, mais en fonction des objectifs de Dieu, en fonction de ce pour lequel tu as été appelé et en fonction des capacités que Dieu a mis en toi et ce que tu as produit avec. Même si les gens disent que ce que tu fais c'est bien, même si les gens te valident, ça ne veut pas dire que tu as l'aval de Dieu, l'approbation de Dieu par rapport à cela. Voilà pourquoi tu as besoin de rechercher ton Créateur et de lui dire « Je veux faire ce pour lequel tu m'as appelé ». Deuxièmement, si tu n'es pas à ton poste, si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu crées 2 manques à gagner. Premièrement, c'est-à-dire que le service dans lequel tu es, ta productivité ne sera pas à son maximum. Tu pourras bien faire la chose, tu pourras faire correctement la chose, mais ta productivité ne sera pas au maximum, mais également tu vas engendrer un manque à gagner dans le service où tu devais être.
là où tu as vraiment été équipé pour être. Et c'est dans ce service-là également, tu vas engendrer un manque à gagner. Peut-être que le Seigneur t'appelle, t'a équipé pour parler de lui, pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile, pour gagner les âmes. Mais toi, tu décides. Tu te dis, je me sens mieux dans le chant, je me sens mieux dans l'intercession, je me sens mieux dans l'accueil. Tu as tes amis, tes copines qui sont tous allés dans un service et tu te dis, oui, je vais aller aussi servir là-bas. Alors que ce n'est pas là que Dieu te veut, alors que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Et tu te rends compte que maintenant, pendant que tu passes tout ton temps à fournir toute l'énergie pour servir Dieu dans quelque chose auquel tu n'es pas destiné, les âmes sont en train de mourir. Des hommes et des femmes sont en train de mourir sans connaître Christ. Et toi, tu ne remplis pas ta mission. Tu ne remplis pas ta mission. Ta productivité lorsque tu fais exactement ce que Dieu t'a appelé à faire aurait été encore plus grande, aurait encore eu plus d'impact parce que tu te serais retrouvé au bon endroit et faisant ce pour lequel tu as été appelé, ce pour lequel tu as été designé. Je vais même donner l'exemple d'un téléphone. Le téléphone, son utilité principale et première est de pouvoir téléphoner, de pouvoir passer de coups de fil, de pouvoir échanger avec des personnes. Mais en dehors de cela, les téléphones, avec un téléphone, tu peux prendre une photo. Avec un téléphone, tu peux également utiliser la calculatrice. Après, avec un téléphone, tu peux également utiliser le GPS. Mais sa fonction principale, c'est de pouvoir passer les coups de fil, même si elle peut calculer, même si elle peut faire multiplier, additionner, mais elle ne sera pas aussi efficace qu'une calculatrice scientifique. Il y a des choses, en termes de calculatrice, le téléphone sera limité. Parce que ça fait partie de ses options. Mais tu peux penser que c'est un téléphone et ça peut faire calculatrice. C'est bien. Mais à un certain niveau de calcul, le téléphone ne pourra pas le faire. Parce qu'en fait, il a été designé pour passer les coups de fil. Par contre, la calculatrice, il y a certaines formules scientifiques qu'elle pourra faire parce qu'elle a été designée pour ça. Et en même temps, si tu demandes à la calculatrice de passer un coup de fil, c'est pas possible parce que ce n'est pas son domaine d'expertise. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager. Si peut-être que alors que tu devais passer les coups de fil, tu devais évangéliser et que tu te retrouves à bien chanter, à bien faire un autre service, ça ne veut pas dire que cela est forcément ton domaine d'appel principal. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à revenir vers le Seigneur et à lui demander « Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, la troisième raison pour laquelle tu devrais à tout prix connaître et faire ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est que tu vas perdre du temps si tu ne le fais pas. Le temps que tu consacres à faire autre chose par rapport à ton appel, ce temps-là, tu ne vas pas le rattraper. Aujourd'hui, peut-être que si tu avais commencé à faire exactement ce que Dieu t'avait appelé à faire, tu allais peut-être gagner encore plus, même pas peut-être, tu aurais gagné encore plus en expertise. Tu serais peut-être déjà là, mais alors que pendant tout ce temps, tu as consacré à faire autre chose. Quand tu vas te dire maintenant, bon, je vais revenir vers le Seigneur et je vais revenir à mon appel, je vais faire ce pour lequel Dieu m'a appelé. Tu vas commencer là, alors que tu aurais pu être déjà là. Tu auras l'impression de perdre du temps. Tu auras l'impression que les autres avancent, mais que tu es en train de tourner en rond. En réalité, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas en train de faire ce pour lequel Dieu t'a appelé. Tu as l'impression de forcer les choses. Tu as l'impression de faire tout pour que les choses arrivent. Mais là où Dieu te veut, là où Dieu t'attend, tu n'es pas à cet endroit et tu perds le temps. Si tu perds 10 ans, 15 ans, tu t'imagines que toute ta vie, tu auras servi Dieu, par exemple, tu auras fait quelque chose pour lequel tu n'as pas été appelé, tu n'as pas été designé. Et ce jour-là, tu te dis, oui, j'ai servi Dieu toute ma vie, j'étais serviteur, j'étais dans tel service. Et même deux fois, il y a même des personnes, des chrétiens qui s'enorgueillissent, qui disent, je fais ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce qu'il t'a dit, il t'a appelé à faire ça? Si c'est ça, ok, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment à faire tout ça
que Dieu t'a appelé. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir par rapport à cela et de te repositionner. Si tu ne sais pas encore, prie, demande au Seigneur. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ignores. Si tu ignores quel est ton appel, si tu ignores quelle est ta mission, alors demande à ton Créateur, demande au Seigneur. Et si tu as commencé à servir Dieu sans le consulter au préalable pour savoir où est-ce qu'il t'attendait, tu peux aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi ce que tu attends de moi. Et si également tu ne connais pas ton appel et tu veux dire, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi, je veux connaître ce à quoi tu m'as appelé. J'aimerais aussi prier avec toi et tu vas simplement répéter ces paroles après moi et nous allons prier ensemble. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es mon Sauveur. Je veux que tu puisses te révéler à moi. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Ce à quoi tu m'as appelé. Ce à quoi tu m'as destiné. Le travail pour lequel tu m'as équipé. Je veux faire ta volonté de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Tu pourras continuer à prier dans ce sens, même chez toi ou dans tes moments de prière personnelle. Mais c'est vraiment important que tu fasses cette prière. Donc, je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la partager. Et n'hésite pas également de t'abonner à la chaîne. Clique juste ici en bas. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je te dis à très très bientôt.